Vous voulez perdre du poids et vous êtes carrément motivé. Et la question ne se pose même pas finalement. Vous ne vous sentez pas à l'aise dans ce corps. Votre objectif, c'est de perdre, disons, 12 kilos. Et vous le voulez vraiment, vous le voulez profondément. Ça n'est pas une espèce d'arnaque que vous vendez à votre esprit. Si je vous interroge, vous avez réellement, profondément envie d'y arriver. Mais alors, pourquoi ça ne marche pas? Soit vous abandonnez avant la fin, soit vous rechutez après avoir maigri, soit vous ne commencez même pas complètement. À quel point c'est incohérent? Comment un truc pareil peut-il se produire? C'est un dualisme profond entre votre volonté de maigrir et vos actions qui ont l'air d'indiquer tout à fait l'inverse. Il y a un trait net entre ce que vous voulez d'un côté et ce que vous faites de l'autre. La situation est intenable et surtout, elle est quasiment inexplicable pour vous. À quel point il faut se sentir aliéné pour produire un truc pareil? Ou d'un côté, votre corps ne vous plaît pas, vous avez réellement envie de maigrir, puis de l'autre, vous ne changez rien à vos habitudes alimentaires. Vous vous laissez avoir par la malbouffe, vous faites des craquages, votre motivation a l'air de s'enfuir à chaque choix compliqué, bref, tout ça est incohérent. Bon, je peux vous transmettre une partie de l'explication. Quand vous avez un choix compliqué à faire, vous rentrez du boulot le soir, la journée était vraiment fatigante. Vous n'avez pas mangé depuis plusieurs heures, vous avez faim et c'est ici que la bataille va commencer. La bataille entre ce que vous devriez faire pour maigrir et entre ce que votre cerveau veut tout de suite maintenant. C'est en vérité la bataille entre ce que vous cherchez à accomplir comme objectif physique, la récompense à long terme qui sera d'être dans un corps qui vous plaît, et de l'autre côté, votre système de récompense immédiat, celui qui se contrefiche de ce qui vous arrivera demain ou la semaine prochaine, celui qui veut manger une pizza maintenant pour ressentir ce plaisir instantané, même si ça remet en cause votre futur. Et cette bataille, elle n'existe pas uniquement dans l'explication de cette vidéo. La bataille entre faire votre repas cohérent qui vous aidera à maigrir et à progresser vers un physique qui vous plaît, contre manger une pizza tout de suite maintenant, elle existe dans votre cerveau pour de vrai. D'un côté, vous avez la partie du cortex. C'est grossièrement la partie du cerveau qui vous pousse à prendre des décisions raisonnables, qui vous projette à long terme, qui est capable de faire des calculs compliqués de prédiction, qui a conscience du temps qui passe et de votre position dans cette échelle. C'est la partie qui vote pour que vous mangiez sainement dans l'objectif de perdre du poids. De l'autre côté, vous avez la partie archaïque du cerveau, celle qui est là depuis des millions d'années et qui, pour schématiser, vous dira quelque chose comme profite maintenant. Il y a beaucoup de calories. Demain, on va peut-être se faire courser par un lion et il faudra absolument avoir de l'énergie disponible. C'est la partie qui vote pour la pizza, pour faire le plein de calories et avoir plein de plaisir tout de suite maintenant. Même si ça implique d'aller à l'encontre du cortex et donc de mettre en péril l'objectif de perdre du poids et donc le futur. Le vrai problème auquel vous faites face, c'est le suivant. La partie archaïque du cerveau gagne quasiment toujours la bataille. Dans 9 cas sur 10, vous allez commander la pizza plutôt que de faire un repas sain qui va vous faire perdre du poids. Votre partie profonde du cerveau, celle qui est là depuis longtemps, prend le dessus sur le cortex. Et l'ennui véritable se trouve ici. Puisque la bataille est remportée, la partie archaïque de votre cerveau va corrompre le cortex pour vous convaincre que finalement la pizza c'était pas une si mauvaise idée et vous allez justifier un choix qui allait à l'encontre de votre objectif initial. On en arrive alors au problème majeur de cette vidéo. Si la partie de votre cerveau la plus puissante joue contre vous, si celle-ci est plus forte que l'autre, est-ce que c'est impossible de maigrir? Si à chaque fois qu'il ne faut pas craquer ou grignoter, vous craquez et vous grignotez, eh bien on fait quoi? La réponse serait simple. Il faut absolument sortir de ce schéma. Il faut trouver un moyen pour que les deux parties du cerveau s'accordent et poursuivent la même chose, à savoir perdre du poids et ne pas rechuter. Alors comment on y arrive? Je crois qu'une partie de la réponse se trouve dans le calibrage de vos priorités. Vous devez absolument être clair et précis sur ce que vous voulez. Ça ne suffit pas de dire
j'aimerais bien perdre 12 kilos. Ou je voudrais bien rentrer dans cette robe avant l'été, ça serait cool. Non, il faut des raisons profondes. Qu'est-ce qui vous pousse à vouloir vous transformer physiquement? Prenez un papier et un crayon, puis commencez à noter les vraies réponses à cette question, sans mentir. Les vraies raisons, celles qui vous font mal quand vous y pensez, celles qui viennent du fond de vos tripes, celles que vous avez presque honte d'avoir, celles qui vous poussent et vous pousseront à continuer dans les moments difficiles. Je ne dis pas que c'est magique, je dis que si vous savez réellement et profondément pourquoi vous faites tel ou tel choix, si vous avez pris la responsabilité volontaire d'avancer vers votre objectif et qu'en conséquence vous acceptez les compromis liés à cela, eh bien la dualité dans votre cerveau s'affine. Et on peut objectivement espérer que les deux parties de votre cerveau se réalignent quasiment sur un objectif commun. Le problème avec ça, c'est que ça n'est pas si simple à faire. Et le dire en vidéo, comme ça, c'est plutôt facile. Mais pour l'appliquer en pratique, pour que vous le fassiez, là, c'est une autre paire de manches. Par où vous commencez? Vous ne savez pas vraiment quoi écrire et pourquoi le faire. Et ça, je le comprends tout à fait. C'est exactement pour cette raison que j'ai créé le programme J'arrête de manger mes émotions. L'intégralité du module 1 est dédiée à ce que nous avons évoqué dans cette vidéo. Si vous ressentez ce que j'ai expliqué dans cette vidéo, si vous faites des craquages incontrôlables qui vous font regretter, si vous avez l'impression d'être motivé mais qu'à chaque fois vous abandonnez, si vous grignotez régulièrement presque par impulsion et surtout si vous voulez sortir de tout ça pour enfin maigrir sainement et sans rechuter, cliquez sur le lien sous la vidéo. Alors c'est sûr que dit comme ça, on pourrait penser que c'est insurmontable. Réussir à justifier sa perte de poids contre son propre cerveau qui nous sabote. Pourtant, je suis forcé de constater que c'est faisable et que des dizaines d'élèves du programme J'arrête de manger mes émotions l'ont déjà prouvé. Alors bien sûr que ça n'est pas simple. Le programme dure 2 mois. Ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Non. Il va falloir s'investir et faire les choses correctement. Mais si vous vous reconnaissez sérieusement dans ce que j'ai mentionné à l'intérieur de cette vidéo, le programme J'arrête de manger mes émotions va vous permettre d'avancer petit à petit vers votre objectif. Ce qui est sûr, c'est que vous pouvez clairement le faire et j'aimerais même vous dire que sans vous en rendre compte, vous avez probablement fait des choses déjà plus difficiles que ça dans votre vie par le passé. Ne vous faites pas une montagne insurmontable de cette alimentation émotive, d'arrêter de faire des craquages et des grignotages. Suivez ce que je vous explique, avancez petit à petit avec bienveillance et patience, ça ira.